Thomas, tu viens me faire le pescado avec papy? On va prendre quelques pailles là-bas à Poncha. Qu'est-ce que tu dis, papy? Tu vas pas en français, t'es en France quand même. On n'a pas toujours été en France ici, tu sais. Qu'est-ce que tu dis, papy? Tu dérailles? Oh, Pichou, écoute. On est devenu français en 1860 sous Napoléon III. Et ici, on a tous dit oui à la France. Alors on était quoi, italien? Italien? Oh, porca pétain! Italien, le poisson il attendra. Viens, assieds-toi, il faut que je t'explique quelque chose. Italien, n'est-ce pas? Villefranche a été créée il y a environ 700 ans, en 1295, par un prince français, le comte Charles II d'Anjou. Et à l'époque, la rade était infestée de pirates. Ce n'est plus possible, ils ont encore attaqué une nave vénitienne qui passait au large du Cap. La semaine dernière, ils ont enlevé 2 jeunes filles qui ramaillaient leurs filets sur la plage. Je vais créer une cité qui va les défendre. Prends ta plume et écris. Oui, monseigneur. L'an de grâce 1295. Ce 8 août, moi, Charles II, comte de Provence, duc d'Anjou, avons décidé la création d'une cité nouvelle qui prendra le nom de Villefranche. Et nous demandons qu'à son territoire soit transféré celui de Montolivo. Tous ceux qui s'y installeront définitivement, nous leur octroyons les privilèges suivants. Plus de taille, plus de quête, plus de droits d'albert, de droits de cavalcade. Et si les gueux de Montolivo, ils veulent pas descendre pour crever de faim dans votre Villafranca? Ils le voudront parce que s'ils ne veulent pas, eh bien, moi je vais les y aider. Allons. Ah, donc on était français. Enfin oui, à l'origine, comme les habitants avaient peur des pirates, ils habitaient là-haut à Montolivo, Saint-Michel maintenant. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Alors pour faire passer la pilule, Charles II d'Anjou, il a décidé de faire descendre les habitants. Et pour ça, il a dit qu'il devrait tous les impôts à ceux qui descendraient. Alors il a fait fortifier la ville pour que les gens se sentent en sécurité et afin que les pères ils puissent promener leurs filles en sécurité ou presque. Belle demoiselle, les lignes de la mer, belle demoiselle, les lignes de la mer. Va bien rétro, Satanás. Allez, en plus. Ah, ça devait être bien. Ouais, enfin, bien. Tu sais, enfin, on n'est pas resté longtemps en français parce que moins de 100 ans après, en 1388, à la suite d'une grosse bagarre de succession en Provence, on est passé sous sous la souveraineté du duché de Savoie. Donc, on est devenu savoyard. On est resté savoyard, pas italien. Et puis on s'est bien battu contre les Français encore. Contre François Ier, contre Louis XIV et contre le général Masséna pendant la Révolution. Papy l'ennemi, c'était la France? Eh ben oui, mon petit, c'était la France. Et toujours les pirates. Et c'est pour ça qu'on a construit la citadelle. La citadelle, je suis allée avec mamie pour faire des papiers. Dedans, il y a la mairie et puis des musées et j'ai vu avec l'école. Quand on l'a construit, c'était une forteresse formidable. Et puis c'était pour protéger Villefranche. C'est le duc Emmanuel Philibert de Savoie qui l'a fait construire en même temps que le Montalban, dans les années 1550, je crois. Attenti! Magliana la bandiera! Manuel Philibert, tu dis?
C'est pas Vauban qui l'a construit la citadelle? Mais non, cornichon, attends, Vauban, c'est pas Vauban qui a construit la citadelle, mais non. Alors, elle s'appelle comment alors notre citadelle, papy? Citadelle Gaston de Foix. Et tu sais pourquoi Gaston de Foix? Parce que c'était le saint patron du 24e bataillon de chasseurs alpins qui avait ses quartiers à la citadelle depuis 1876. Et je m'en souviens encore, hein, quand ils sortaient, on leur courait derrière. Dis, papy, on y va à la pêche? On y va. Mais tu sais, les poissons, il n'y en a plus beaucoup. Hein. T'as vu, regarde ici, à la Darse. C'est là que j'ai participé à mon premier combat naval fleuri. Oh, c'était une sacrée fête hein, à cette époque. Chaque famille possédait sa barque, la décorait avec des fleurs, et on espérait tous remporter la bannière. Maintenant, c'est plus là qu'on le fait le combat. Celle-là avec mamie cette année, c'était sur le quai devant les restaurants. Eh oui, tu as raison. Mais à l'origine, c'était à la Darse, et il y avait des gradins, et du beau monde, des princes, des ministres, et j'en passe. Enfin, maintenant, c'est moins chicos, mais ça attire toujours beaucoup de touristes. Mais papy, ici on construit des bateaux? Alors, on en a construit, maintenant on les répare, surtout. Enfin, vois-tu ici, c'est ici que le duc de Savoie, Toujours le même Philibert? oui, Emmanuel Philibert, a créé sa première flotte de guerre au XVIe siècle. Là, c'était le bassin qui permettait de construire les galères. Il y en avait un autre pour construire les frégates, et puis il y avait une corderie. Tu sais, une fabrique de cordage, les filins, les cordes qu'on met dans les bateaux pour les voiles. Villefranche, c'était un très grand port de guerre. Maintenant, on continue à avoir des gens sur le port qui construisent ou réparent des bateaux. Mais enfin, c'est surtout pour la plaisance, tu vois, les voiliers, les yachts. Villefranche et la mer, tu sais, c'est une véritable histoire d'amour. Au 19e siècle, au moment où on est devenu français, tu te rappelles, je t'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'était toute la marine russe qui venait de notre rade. Ils habitent loin? Mais oui, petit, mais comme le climat est bon dans notre région, tous les rois et les princes venaient passer l'hiver chez nous. Surtout ceux qui habitaient dans les pays très froids, tu vois. Bon, alors les premiers à débarquer en 1857, ce furent les Russes, avec l'impératrice Alexandra Féodorovna. Et évidemment, toute sa cour, hein, bref. La Russie a absolument besoin de mouillage en Méditerranée pour les bateaux de la flotte impériale. C'est superbe, Rad. C'est l'endroit idéal. Et le tsar envisagerait la construction de la route de Nice à Villefranche. Et les Russes, ils sont toujours là, papy? Ah ben oui, ils sont toujours là, mais c'est plus les mêmes. N'empêche qu'ici, les Russes, ils sont restés longtemps. Hein, parce que l'escadre russe, elle avait demandé un dépôt de charbon pour ses bateaux à la Darse. Et ensuite, tu vois, ce local, il a été transformé en laboratoire de zoologie marine, dirigé par un professeur russe, le professeur Korotnev. Zoologie marine? C'est quoi, papy? C'est le plancton, petit. Parce que notre plancton, eh ben, il est exceptionnel, paraît-il. Tu sais bien, ils en ont parlé à Thalassa. Ah non, moi je regarde pas ça. Eh bien, tu as tort. Donc, notre plancton, il a été étudié par les Russes. Après Korotnev, ce fut le professeur Davidov, et puis enfin, le professeur Tregoubov. Davidov et Tregoubov. Oui, c'est pas des noms faciles à retenir, hein. Davidov, c'est pas les cigares que tu fais en gâchette de mamie? Ah bah, ça surtout, je t'interdis de le dire, hein. Tu dis rien à mamie, hein. Ah non, ça reste entre nous. Donc dans la rade, il y avait plein de bateaux russes. Et pas que les Russes à Villefranche, il y avait aussi les Américains. Ils sont venus presque en même temps. Puis ils sont venus là jusqu'après la dernière guerre, et ensuite ils se sont même installés à Villefranche. Comment installer? C'était pas une base américaine, mais tout comme. Et en plus, il y a eu jusqu'à 250 familles américaines qui se sont installées. Et puis, entre les filles et les garçons de Villefranche, il y a eu des mariages. Jusqu'à 40 par an. C'est pour ça que Tata Gilberte, elle va avoir sa cousine tous les 2 ans en Amérique. Voilà, tu as tout compris. Et puis après, en 1967, quand la France a quitté l'OTAN, les marins sont partis. Tous? Eh oui, tous. En 2 mois, ils sont partis. Ça a fait un vide à Villefranche. Mais alors un vide, tu peux pas t'imaginer. Mamie nous attend pour manger, on peut plus aller pêcher maintenant, c'est trop tard.
Dis papy, c'est quoi ces yeux sur la façade? Ces yeux sur la façade, ça c'est la chapelle Cocteau. Celui qui a construit le collège à Beaulieu? Mais non, gros bêtard, pas celui qui a construit le collège à Beaulieu. Non, non. Cocteau, c'est un grand artiste du XXe siècle. Il a écrit des textes, il a fait des poèmes, il a fait des films. Même ici, à Villefranche, il a fait des films. Il me semble bien être passé avec ces gestes devant la chapelle Saint-Pierre, que j'avais peinte en 1957 comme mon propre sarcophage, offerte aux pêcheurs de Beaulieu et de Saint-Jean en souvenir de ma jeunesse morte, et aux pêcheurs de ce Villefranche où j'ai tant vécu. Là, welcome. Et bien là, au premier étage où il y a le balcon, c'est là qu'il habitait. Tu vois? Et donc en face de lui, il avait cette chapelle qui servait de hangar aux pêcheurs. Et elle était toute délabrée. Alors il a dit, faut que je fasse quelque chose. Alors il a décidé de la décorer, dedans et dehors. C'est pour ça qu'il y a ses yeux. Et ça fait 50 ans cette année. Pourquoi il a fait ça, papy? Ben parce qu'il était devant, et parce qu'il aimait la rade, il aimait les couchers de soleil. Enfin bref, il était heureux à Villefranche. Et il savait bien, lui, qu'à Villefranche, il faisait bon vivre. Vous avez un peu cette brochette? Regardez-les, c'est les derniers. Hein.